Voilà, Marc Desgrands-Champs est un artiste que nous suivons depuis 10 ans, aujourd'hui, et c'est un des, je pense, un des principaux peintres français aujourd'hui. Son œuvre s'est construite progressivement, et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il creuse son sillon, il affine, son œuvre s'affine palier après palier, stade après stade, mais dès l'origine, elle a quelque chose de singulier. Et cette singularité, au fond, il la dégage, et c'est le propre de tous les grands artistes, il la dégage peu à peu. J'ai quand même toujours été dans cette idée, ce que je disais déjà un peu tout à l'heure, d'attaquer la figure, de la lacérer, de la déstabiliser, tout en tentant malgré tout de la maintenir. Voilà, c'est ça. L'ensemble des tableaux, on pourrait les définir comme une espèce de continuum, mais avec variation. Je veux dire, c'est des restes de tout, des restes de vision, des restes de ce qui a été, des restes du ça a été, justement. Des choses qui ont préexisté et qui demeurent à l'état de traces sur la toile. Non, mais je travaille à partir de photos, les photos que je fais ou les photos que je trouve dans les journaux. Ou, les figures, je les repeins à partir de ça. Je les détache presque de leur surface d'origine, je les transpose en peinture. Elles sont dans la survivance un peu de l'action qui les mouvait, qui les motivait. Et en même temps, elles sont au-delà de cette action. Par exemple, si je peins deux figures qui sont prises dans un événement un peu catastrophique, je ne sais pas, où elles ont peur, donc là je l'ai fait récemment par rapport à un triptyque de figures de femmes qui se tiennent et qui sur la photo d'origine, simplement se tiennent parce qu'elles essayent d'éviter les balles, puisque ça canarde de partout autour d'elles, et donc transposer dans la peinture, sur un autre format, dans un autre médium, de la peur qui les motivait, elle passe à un autre stade, c'est-à-dire que je pense que le regardeur peut encore ressentir un sentiment peut-être de peur, mais c'est plus de la peur, ça devient de l'angoisse. Parce que la peur, c'est réellement, c'est un lieu commun de le dire, c'est la peur de quelque chose de très précis, alors que l'angoisse, ça devient quelque chose de beaucoup plus général. Et c'est une forme d'archéologie aussi, hein. Oui, parce que l'archéologie, ça peut être aussi de l'ordre de l'énigme, c'est-à-dire on va chercher, on va rechercher les indices de ce qui a été. Et à partir de là, on va reconstituer ce qui s'est passé. Et là, la tongue, elle vient justement de la même façon. Elle vient trahir la présence d'une figure quand la figure, finalement, n'est peut-être plus totalement perceptible. Moi, je suis pas dans l'illusionnisme, je ne prétends pas que ce qui est sur la toile, c'est la réalité. La matière qui les constitue est une matière hyper fluide, donc c'est une matière assez, finalement, très, très ténue, presque fragile, et donc il y a du coup une fragilité presque des figures, puisqu'elles sont quand même dans une espèce de translucidité qui fait que même parfois, elles sont même en ellipse. Enfin, il y a des parties elliptiques, on complète soi-même, quoi. Enfin, il y a des signes indiciels qui renvoient à ce que pourrait être une jambe, un bras, une épaule, mais des fois, la figure est presque au bord d'une forme d'évanouissement, parfois. Je dis aussi que, de façon très antinomique, en même temps qu'elle est au bord de la disparition, elle se maintient. Voilà. Elle se maintient dans le sens où il y a quand même une présence, parfois même assez monumentale. Et ça, c'est bien un reste quand même de mes tableaux antérieurs, de mes tableaux, je parle de plusieurs années en arrière. Et donc elle se maintient quand même dans une présence, donc dans une forme d'affirmation. Une forme d'affirmation qui vient nier le négatif qui la constitue. Voilà. Non, je ne m'inscris pas dans une tradition. La tradition, pour moi, elle n'existe pas. Chacun se fait sa propre tradition. Ceci dit, il y a une chose intéressante dans le terme tradition, c'est que, étymologiquement, c'est proche, en fait, de trahison. Parce que tradere, c'est livrer. Bon. Et en fait, trahison et tradition ont la même racine. Quand on est sous influence, à la limite, je pense qu'il ne faut pas refouler cette influence et il vaut mieux, au contraire, l'exacerber
Parce qu'on ne sera jamais totalement dans la redite de l'influence. Parce qu'il y a toujours une trahison, justement. La tradition, c'est aussi la trahison. Et c'est que de minuscules écarts en minuscules écarts, on arrive finalement à quelque chose de totalement différent.